À la suite de l'accident AZF, avec un certain nombre de voisins, de riverains de l'usine, nous avons décidé de fonder une association qui avait un but assez simple. Le but est le suivant: lorsqu'on a une entreprise qui génère des dangers, eh bien cette entreprise doit tout faire, mettre en place toutes les protections pour réduire les dangers à la source, de telle sorte qu'elle les conserve à l'intérieur de son territoire, à l'intérieur de son foncier. Et ça pour, d'une part, respecter une règle qui est la règle du bon voisinage, et respecter également les pouvoirs du chef d'entreprise, car lorsqu'il est à l'intérieur de son territoire, il a tous les pouvoirs, c'est lui qui définit ce qu'il va faire, avec quels moyens, il investit, il recrute, il forme. Donc quand il est chez lui, il a tous ses pouvoirs. Et à partir du moment où il a franchi le portail de son entreprise, il n'a plus aucun pouvoir. Et il n'est pas normal à ce moment-là qu'il vienne imposer des contraintes, des servitudes à ses voisins. Par rapport à l'accident AZF, bien sûr, on est arrivé après l'accident AZF, mais on m'a demandé de participer à la commission Fitterman, qui était destinée à éclairer le gouvernement sur les conditions dans lesquelles il pouvait y avoir une reprise de l'activité de la plateforme chimique sud de Toulouse, c'est-à-dire Grande Paroisse et puis SNPE, Toulouse Chimie, etc. Et donc, avec Charles Fitterman, avec les exploitants, d'ailleurs des gens de la SNPE, avec des syndicalistes, avec d'autres associatifs, nous avons mené une réflexion. Et nous étions arrivés à la conclusion suivante, c'est que les produits dangereux comme le phogène, qui était à la base de l'exploitation de la SNPE, ne devaient pas continuer à être utilisés par la SNPE, parce qu'eux, ils généraient des périmètres de danger qui étaient supérieurs à 1000 mètres. Et les autres produits, qui étaient le chlore, l'ammoniac, et puis d'autres produits pas très sympathiques, eux, eh bien, il fallait trouver le moyen de les réduire. Et nous avons obtenu, donc, dans une déclaration de Jean-Pierre Raffarin, que la SNPE pouvait reprendre ses activités à condition d'éliminer la chimie du phogène, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que sous un délai de 5 ans, elle réduise les périmètres de danger à son foncier. C'est une déclaration du Premier ministre qui, pour moi, a force de loi, et qui, malheureusement, n'est toujours pas respectée aujourd'hui. Et il faudrait que la puissance publique intervienne pour obliger SNPE ou Isochem ou ses successeurs, c'est-à-dire Héraclès, SME, Héraclès, etc., de respecter cette contrainte qui avait été fixée au plus haut niveau de l'exécutif de l'État quand même. Donc on ne peut pas passer dessus comme ça. Il faut reconnaître que la SNPE a fait des efforts importants pour réduire les dangers. En particulier, ils ont abandonné l'utilisation du chlore. Ils utilisent un produit qui est moins dangereux, qui n'est même pas dangereux, qui est l'eau de Javel, que tout le monde connaît, à la place du chlore. Par contre, ils utilisent toujours de l'ammoniac et ils utilisent toujours d'autres produits comme l'oxychlorure de phosphore, qui est un produit qui est presque aussi dangereux que le phogène d'ailleurs. Voilà. Donc, ils l'utilisent en moindre quantité, ils génèrent des périmètres quand même moins larges que ce que générait le phogène ou le chlore auparavant, mais ils ont encore des périmètres qui sont de l'ordre de 400 mètres et qui mettent en danger les populations riveraines, les promeneurs, les gens qui se promènent sur la Garonne, les gens qui font du canoë, du kayak, du rowing sur la Garonne, etc. Tous ces gens sont menacés par l'exploitation que mène Héraclès Safran actuellement. Alors, il y a un gros problème qui est généré par la fabrication du perchlorate d'ammonium. On en a beaucoup parlé parce que c'est une fabrication que l'on dit stratégique et le perchlorate d'ammonium passe très facilement en solution dans l'eau. Et c'est un produit qui est très dangereux, même à de très faibles concentrations. D'habitude, on parle de ppm, partie par million. Là, c'est partie par milliard. Et par exemple, lorsque l'on dépasse 5 parties par milliard de concentration dans l'eau, eh bien, il faut abandonner, par exemple, l'utilisation de cette eau pour les biberons des bébés.
Globalement, le perchlorate a des incidences sur la santé au niveau de la thyroïde, donc il provoque des goitres, et également il attaque le système nerveux. Et ça a des concentrations qui sont de l'ordre de 14 à 20 parties par milliard, ce qui est énorme. Et il faut arriver à supprimer tous les rejets à l'intérieur du fleuve. Alors ça, Héraclès y est arrivé, ils ont des bacs de rétention, etc. Mais on est toujours à la merci d'un accident pour qu'il y ait une pollution massive du fleuve. Les enjeux stratégiques, c'est essentiellement constitué par le perchlorate d'ammonium. Le perchlorate d'ammonium qui rentre dans la composition des boosters d'Ariane. Un booster, ça doit faire à peu près 500 tonnes de propulsif, dans lesquels il y a 450 tonnes, j'arrondis les chiffres, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais 450 tonnes de perchlorate d'ammonium. Donc chaque fois qu'il y a un tir Ariane, ça veut dire qu'il y a plus de 500 tonnes de perchlorate d'ammonium, qui ont été, même plus que ça, disons presque 1000 tonnes de perchlorate d'ammonium qui ont été fabriquées au niveau de Toulouse. Et donc, c'est un enjeu stratégique parce qu'il n'y a pratiquement que Toulouse qui puisse fournir ce produit pour la fabrication des boosters. Il y a bien une usine aux États-Unis qui a eu d'ailleurs des problèmes à cause du perchlorate, puisqu'elle a brûlé, elle a explosé, etc., et qui est à côté de Las Vegas. Mais pratiquement, Ariane Espace ne peut se fournir qu'auprès de l'établissement de Toulouse, tout au moins pour la matière première des boosters. Alors ça, c'est le premier enjeu, c'est un enjeu stratégique. Le deuxième enjeu, il y a un enjeu économique, bien sûr, parce que c'est un matériau qui est vendu et qui assure un certain retour économique à la société Héraclès Safran, et donc à un emploi, mais là, il ne faut pas faire de l'exagération sur les emplois que cela représente, parce que actuellement, en tout et pour tout, il doit y avoir 80 emplois sur l'île d'Ampalo. Sur ces 80 emplois, il y a 20 emplois qui sont des sociétés différentes d'Héraclès Safran, qui sont des sociétés Biopowder, etc., qui sont situées sur l'île et qui, elles, n'ont aucun problème. Et puis, il y a une soixantaine, un petit peu moins, d'emplois qui sont des emplois, disons, des CDI, Héraclès Safran. Même, je ne sais pas si c'est tous des CDI, et s'il n'y a pas des sous-traitants qui sont comptés dans cette soixantaine. Donc l'enjeu, c'est effectivement ces 60 emplois. Mais compte tenu des dangers que cela fait courir au voisinage, ça me paraît exagéré de s'arrêter à ces 60 emplois, d'autant plus que ce n'est que la fabrication du perchlorate d'ammonium qui provoque ces dangers. On peut peut-être envisager d'autres exploitations sur l'île d'Ampalo en utilisant de la chimie, mais sur des produits qui ne génèrent pas de risque à l'extérieur du périmètre. Il faut savoir que ce perchlorate d'ammonium, tous les jours, il y a un camion chargé d'une vingtaine ou d'une trentaine de tonnes de fûts de perchlorate d'ammonium qui sort de l'usine, qui suit la rocade, qui va rejoindre la rocade. Alors déjà, là, c'est pas un trajet très facile pour rejoindre la rocade, et puis qui ensuite part dans la direction de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles, où ce perchlorate est conditionné pour être envoyé ensuite à Kourou, en Guyane, là où Safran Héraclès a une filiale qui fabrique tout ce qu'il faut pour les boosters et qui reçoit la matière première, le perchlorate d'ammonium, qu'il lie avec de la poudre d'aluminium et puis d'autres réactifs pour couler les boosters, assembler les boosters et puis les monter sur Ariane. C'est d'ailleurs ces transports de matières dangereuses, on pourrait les éviter, cette fabrication à Toulouse et ces transports de matières dangereuses, quand même, c'est un matériau énergétique que l'on promène dans un milieu urbain, c'est peut-être pas très prudent, et nous on pense que plutôt que de le fabriquer à Toulouse en milieu urbain, le transporter en milieu urbain jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles et le transporter ensuite jusqu'à Kourou, ce serait peut-être plus raisonnable et plus rationnel de le produire là où on en a besoin, c'est-à-dire à Kourou, où en plus, contrairement à Toulouse, ils ont de l'espace, puisque Héraclès a une usine qui s'appelle Régulus, une entreprise qui s'appelle Régulus et qui fait l'assemblage des boosters d'Ariane, qui se situe à Grande Savane, et là ils ont un espace de plusieurs kilomètres autour de leur entreprise dans lequel
même s'ils ont un accident, ils ne peuvent gêner personne. Donc on ne comprend pas pourquoi on s'entête à faire ça sur l'île d'Ampalo avec des gens qui sont à moins de 400 mètres. Le PPI, la zone de PPI, globalement, on peut la limiter comme ça. Elle a été délimitée, disons, globalement tangente à la zone des effets irréversibles qu'avait produite l'étude de danger. Un petit peu élargie, en particulier sur l'île d'Ampalo jusqu'au chemin de la Loge. Mais elle empiète très largement sur le chemin des Étroits, et en particulier sur un certain nombre d'habitations dans lesquelles j'ai des membres de l'association, et même des personnes âgées, ce qui, du point de vue toxicité des produits qui sont émis, ça pose un problème. Donc elle emprunte très largement sur le chemin des Étroits, et elle emprunte très largement également sur l'Oncopole. Évidemment, ça traverse la Garonne de tous les côtés. Donc ça, c'est une chose dont je considère qu'elle n'est pas admissible, et que la puissance publique doit faire entendre raison à l'exploitant pour effectivement supprimer ces zones de danger. Et si on les supprime, à ce moment-là, le PPI devient hyper simple. Même à la limite, il n'y a plus besoin de PPI. Ce qu'il y a d'ennuyeux avec ce PPI, c'est qu'il a été conçu sur la zone des effets irréversibles, ce que les gens qui font des études de danger appellent la zone des SEI. C'est donc à l'intérieur de cette zone, si on est atteint et si on est victime, on aura des séquelles, c'est-à-dire des difficultés respiratoires, par exemple, si c'est des produits toxiques, ou si c'est, enfin, toute autre chose, atteinte à la vue, à l'audition ou autre. Donc ça, je considère que c'est inadmissible que ça puisse se produire à l'extérieur du périmètre de l'usine, là où les gens ne sont pas protégés pour ça. Et ensuite, il y a une zone qui aurait dû être étudiée et qui n'a pas été étudiée, qui est la zone des effets réversibles. Je vais donner un exemple idiot par rapport à Héraclès, mais si vous vous cassez le bras, mais le fait d'avoir le bras cassé, c'est un effet réversible. Parce qu'un bras, on peut le plâtrer, et puis vous pourrez retrouver l'usage de votre bras. Donc c'est un effet, mais c'est pas un effet négligeable quand même. Et quand on cantonne la zone des effets, la zone du PPI, à la zone des effets irréversibles, et que l'on oublie la zone des effets réversibles, eh bien, de fait, on dit que les gens qui sont victimes pour des effets réversibles, eh bien, ils n'ont pas besoin d'être secourus. Ça, c'est inadmissible aussi. Et à mon avis, c'est une lacune dans le PPI qui sera corrigée très, très prochainement parce qu'on en fait l'observation et je pense que ça tombe sous le bon sens. Je ne revendique rien par rapport à la stratégie de Héraclès Safran. Leur stratégie, c'est la leur. Ils en sont maîtres et c'est leur liberté d'entreprendre. Ce que je revendique par contre, c'est que la promesse de Raffarin, comme condition, la promesse faite à Raffarin comme condition de reprise de l'activité, c'est-à-dire la réduction des périmètres au foncier de l'entreprise, c'est-à-dire sur l'île du Ramier d'Ampalo, et pas plus, même pas sur la Garonne, ce que je demande, c'est qu'ils se contentent de cet espace et qu'ils ne débordent pas. Ensuite, s'ils ne débordent pas, s'ils ne créent pas de danger pour le voisinage, je ne me sens aucun droit de leur interdire ou non une exploitation. C'est simplement, je demande à ce qu'on respecte la règle de bon voisinage.